Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies générales de l'année 2026. Donc on va aller voir ce qui se joue pour vous en 2026 de manière générale. Donc c'est toujours un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. Donc n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager et puis on y va, on va commencer mes chers cancers pour l'énergie, vos énergies de cette année 2026. Donc je vais tirer plusieurs cartes avec des jeux différents. Donc pour ce jeu d'oracle, ce jeu d'oracle, on va aller voir le thème principal de votre année 2026 mes chers cancers. Allez, c'est parti, let's go. Allez, les cancers en 2026, on a cette carte-là. Alors, on a l'énergie de Mout, être ordinaire, un être ordinaire. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Pourtant, c'est marrant parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un, être ordinaire, c'est comme l'idée d'avoir été quelque part très atypique pendant un long moment et de chercher à avoir une vie peut-être ordinaire, une vie normale, une vie peut-être beaucoup plus stable pour vous. On sent que 2026 est l'année quelque part du grand changement pour vous, d'un renouveau, hein. On a le chiffre 19 qui nous parle, vous êtes entre la fin et un nouveau départ aussi. Donc, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Être ordinaire. Vous voulez plus de simplicité aussi dans votre vie en 2026. Beaucoup plus de simplicité, de tranquillité. Vous voulez être posé. Vous voulez vous poser. Vous voulez peut-être vous ancrer à un endroit particulier. Vous voulez avoir une vie comme tout le monde. Peut-être que il y a vraiment peut-être cette idée de se dire mais je comprends pas, les autres ils ont ça, ça, ça. Moi je veux aussi la même chose. Et c'est peut-être ce que vous recherchez en 2026, hein, c'est dur à dire, parce qu'on est encore en 2025, mais 2026, c'est ça, c'est l'idée euh, de chercher à avoir une vie simple, une vie comme tout le monde, de pouvoir atteindre un objectif. Moi, je sens que vous visez quelque chose, vous avez un objectif depuis plusieurs années, et c'est ce que vous essayez de viser en 2026. Donc on va aller voir de manière générale ce qui se joue pour vous. Et il y a une énergie de pureté chez vous, de pureté, d'innocence. Peut-être que c'est ça. Vous voyez, vous êtes resté trop longtemps. Vous êtes resté trop longtemps dans une énergie de fermeture, d'isolement, de solitude. Euh, de voilà, métro boulot dodo, rien ne se passe, je ne rencontre personne, je vis la même vie, je suis voilà, il y a rien qui se passe et aujourd'hui être ordinaire, vous voulez autre chose. Vous voulez sortir de ça. Peut-être que c'est aussi votre spiritualité, votre lien quelque part avec le divin, parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. C'est-à-dire que on sent que vous avez été dans une phase dans les années précédentes à devoir rester au même endroit, vivre ou subir les mêmes choses. Et c'était très particulier quelque part. C'était très spécifique. Vous avez le sentiment que ça ne s'arrêtait pas en fait. Les remises en question, les mêmes disputes, les mêmes schémas, tout se répétait. Mais parce que vous aviez besoin de travailler sur vous intérieurement, vous aviez besoin de voir quelque chose de manière particulière. 2026 est l'année de l'expansion, est l'année du grand envol pour vous. Mais du grand envol, quelque chose qui va vous connecter aux autres, qui va vous relier aux autres de manière positive, euh, qui va ramener beaucoup plus de stabilité aussi. Peut-être que vous allez aussi
euh, partager des connaissances, transmettre des choses, mais aussi il y a l'idée aussi peut-être de mettre de l'argent de côté, de... Et si vous étiez aussi dans une carrière, au contraire, si vous étiez dans une carrière très atypique, c'est de chercher peut-être plus de... Ouais, je vis une vie peut-être banale, quelque part. Peut-être aussi dans l'anonymat. S'il y a des cancers connus, là, connus, reconnus sur les réseaux, c'est je vis une vie où l'on ne me reconnaît pas, où l'on ne me voit pas. Je vis euh, une vie de maman, de papa, de... Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir. Les cancers, let's go. Allez, c'est parti. On va étirer 4 cartes. Quelles sont les énergies générales des cancers en 2026? Là, cette carte-là, on a trop de cartes. Allez, c'est parti. Ouh. Ok. On va aller voir ce qu'il y a sous le paquet après. Donc, vous avez le 8 de coupe. Vous voyez, il y a une situation que vous voulez partir. Vous voulez quitter quelque chose qui n'est plus satisfaisant, qui ne vous comble plus. C'est peut-être l'idée que quelqu'un ne vous choisit pas. C'est peut-être l'idée qu'il y a une personne, enfin, au niveau sentimental peut-être, qui ne vous choisit pas. Vous voulez quitter quelque chose ou peut-être où vous avez trop d'options. C'est l'idée peut-être tout simplement de quitter les applications de rencontres, peut-être. Et de vous dire c'est bon, c'est quelque chose qui ne me fait pas du bien. Il y a peut-être un endroit également. Je vous dis, c'est l'année du grand envol. Il y a cette idée d'aller ailleurs, de vouloir voyager, de vouloir s'expanser, de vouloir aller chercher le bonheur ailleurs. Le bonheur est ailleurs pour vous en 2026 et vous tournez le dos à toutes ces insatisfactions, à toutes les personnes qui justement ne vous montrent pas d'amour, ces personnes qui ne cherchent pas à prendre de vos nouvelles, qui ne cherchent pas à entrer en connexion émotionnelle avec vous. On sent que vous faites un grand tri, un grand nettoyage, vous en avez assez. Vous en avez, ouais. J'allais le répéter, vous en avez assez, vous en avez assez, vous en avez assez. C'est peut-être ce que vous vous dites, vous, chez vous. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Jusqu'à ce que, là, il y a il y a cette idée de, comme de prendre, d'avoir le déclic, de capter l'information et d'ancrer la leçon et de se dire, c'est bon, je m'en vais. Ce vers quoi vous vous dirigez quelque part, bah, c'est l'énergie de la grande prêtresse. Donc on avait l'ermite. Donc il y a cette énergie de se dire, bah, j'ai besoin de plus j'ai besoin de plus... comment on dit ça? De privé, de... Ce mot m'échappe. J'ai besoin de plus d'intimité. Ce vers quoi vous vous dirigez, c'est peut-être que vous allez quitter un travail, clairement. La grande prêtresse, c'est aussi peut-être la mère également, hein. C'est la mère divine. J'ai envie de devenir mère. J'ai envie, c'est cette idée d'être dans une énergie de réceptivité, c'est la grande prêtresse, c'est une énergie très spirituelle, très intuitive, qui guide les autres. Vous représentez ça, la connaissance, la pureté, l'innocence, le fait de pouvoir transmettre des informations à d'autres personnes, le fait de pouvoir être un guide pour certaines personnes. Vous répondez peut-être à l'appel de votre âme en 2026 qui est de j'ai envie de transmettre des informations, j'ai envie d'être un guide, d'être un canal pour les autres, pour pouvoir aider à guider les autres aussi. Donc il y a cette énergie-là, mais vous êtes dans une énergie voilà, de réceptivité, de transmission, de sagesse. Vous êtes une grande personne, mais pas au sens de la taille, mais au sens de la grandeur d'âme en 2026. Et c'est ce vers quoi vous allez aussi.
C'est ce vers quoi vous allez. Peut-être que vous vous rapprochez aussi d'une mère, d'une grand-mère, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un qui va vous accueillir tel que vous êtes, quelqu'un qui va vous aimer aussi. Vous allez chercher des connaissances auprès de quelqu'un de sage. Vous allez peut-être aller chercher, il y a peut-être une guidance que vous allez aller faire avec quelqu'un et qui va changer aussi votre trajectoire, votre vie. Euh, ouais, qui va changer votre vie, qui va vous faire passer d'un chemin à un autre, d'un état à un autre, mais qui va vous connecter. Il y a comme quelqu'un qui va venir vous connecter comme ça à votre intuition, qui va rebrancher le canal en fait, comme si vous étiez perdu. On sent, hein, avant le 8 de coupe, il y a le 7 de coupe qui est l'idée d'avoir trop d'options, d'être un peu perdu. Il y a tellement de portes qui sont là devant moi que je ne sais même pas laquelle prendre. Et du coup, vous prenez la sortie. Le 8 de coupe, c'est prendre la sortie, c'est de se dire, allez, je m'en vais, je me casse. Et en fait, là où vous pensiez que vous alliez vous perdre, vous allez vous retrouver. Donc, il y a un voyage peut-être qui va vous permettre de vous retrouver aussi. Vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est l'idée aussi d'être... vous voyez, c'est cette idée d'être encore blessé quelque part. Peut-être que c'est une mère aussi qui vous blesse, une femme qui vous blesse. Hein, on a l'énergie du poisson là, avec la grande prêtresse. Quelqu'un qui vous blesse, quelqu'un envers qui vous cherchez à vous protéger d'une certaine personne, d'une énergie peut-être féminine aussi. Donc ça n'annule pas tout ce que je viens de dire, mais on découvre les cartes au fur et à mesure. 9, vous êtes quand même à la fin d'un cycle, vous êtes quand même épuisé. Vous êtes fatigué aussi en 2026. Il y a quelque chose que vous souhaitez mettre fin. Vous souhaitez peut-être aussi quitter cette personne. Quitter, tourner le dos à cette grande prêtresse, à cette reine-mère. Vous cherchez à vous en protéger aussi. Vous avez été heurté, on sent que vous avez été heurté, blessé. Vous regardez cette personne-là et vous dites, voilà, c'est cette personne qui me blesse. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vous a blessé. C'est une femme qui vous heurte, qui continue à vous faire mal, mais vous vous en allez en 2020. Le positif, c'est que vous vous en allez. Tout ce qui vous blesse, qui vous a blessé dans les années précédentes, 2025, etc., vous allez le quitter. Peut-être difficilement, il va y avoir de la résistance, il va y avoir cette idée de je reste mais j'ai mal, je reste parce que je ne peux pas encore m'en aller, je ne peux pas encore... Mais vous allez prendre la décision à un moment donné de partir. Vous voulez créer une vie ordinaire. Ce que vous vivez chez vous, dans votre intimité ou avec une personne, est de l'ordre de l'activité. C'est lunaire en fait. Clairement, vous êtes cancer, c'est lunaire. Vous avez le sentiment de vivre quelque chose qui est de l'ordre d'une autre dimension. Et vous, c'est ça en fait. Vous cherchez plus de joie, de stabilité dans votre vie en 2000. Ah, la joie, eh oui, c'est ça. Vous cherchez plus de joie en 2026. Ce vers quoi vous allez aller, même difficilement, même en ayant le cœur blessé peut-être, en ayant le cœur brisé peut-être, en ayant avec vos blessures, avec le cœur aussi fermé, vous allez y aller, mais vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Le côté ordinaire, le côté peut-être vie de famille, créer ma vie de famille, créer mon foyer, créer ma joie, être dans une communauté qui me fait du bien, qui me ressemble. Vous avez besoin de créer quelque chose qui vous ressemble. Vous allez avoir envie de sortir, voilà, de quelque chose de... Ou bien, c'est vraiment grâce à cette énergie-là, hein, cette énergie d'intuition, de faire preuve d'intuition, d'écouter les guides, d'écouter votre guidance intérieure qui va vous permettre justement de suivre étape par étape, même difficilement, de suivre cette étape vers le bonheur. Il y a quelqu'un du signe du poisson qui est très significatif dans votre vie. Vous avez quand même beaucoup d'eau en 2026. Il y a du feu, mais c'est un feu qui est limite en burn-out. Hein. C'est un feu qui est fatigué, qui est épuisé, comme si la flamme intérieure voilà, ça se diminuait, parce que peut-être que c'est justement trop d'eau autour de vous, vous êtes trop dans l'empathie, trop dans l'émotionnel, trop dans une énergie peut-être trop féminine qui
abaisse votre feu intérieur, votre passion, votre motivation, votre confiance en vous. C'est ça en fait. Et vous avez besoin de retrouver des personnes positives. Et en gros, on le retrouve, ce 4 de denier. Donc c'est ça. Ce 4 de denier, c'est... Donc il y a, pour moi, il y a peut-être cette énergie où vous devez mettre de l'argent de côté. Enfin, en tout cas, veillez à vos finances. Il y a encore cette idée de se protéger. Hein. Se protéger de quelque chose, d'une personne. Se protéger énergétiquement. Se protéger énergétiquement de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas bon forcément pour vous. Quelque chose que vous devez quitter. Peut-être que c'est l'idée d'être trop ouvert ou ouverte au... Vous savez, j'ai le sentiment que vous avez tellement peur de la vie de manière générale, tellement peur des autres, ou voilà, que vous essayez vraiment, vous, comme votre meilleur ami, c'est peut-être vos guides, votre intuition, les êtres dans le monde invisible aussi, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous blesser. Vous êtes resté trop longtemps, c'est ça, hein, c'est les énergies qu'on a coupées dans l'ermite. Vous êtes resté trop longtemps avec, j'allais dire votre ami imaginaire, mais c'est pas ça. Ça c'était peut-être dans l'enfance, mais vous êtes resté trop longtemps dans l'isolement. Vous êtes resté trop longtemps. Là, on est vraiment dans l'énergie de l'ermite, le sage qui est là, qui est avec son intuition, qui crée ses potions, qui crée ses trucs. Et vous avez besoin de refaire surface, en fait, d'avoir une vie ordinaire. Donc, c'est bien ça, hein, c'est d'avoir une vie ordinaire, d'avoir une vie comme tout le monde, d'aller chercher le bonheur. Vous n'êtes pas que ça. Vous n'êtes pas que un canal de transmission pour les autres. Vous n'êtes pas que ça. Vous pouvez l'être, mais vous n'êtes pas que ça. Vous avez aussi besoin, vous, d'aller chercher la joie. Vous avez aussi besoin d'aller chercher bah, un boulot, peut-être comme tout le monde, clairement. Si vous étiez, peut-être que voilà, si vous étiez au chômage depuis un moment, si vous êtes... en 2026, si vous êtes au chômage depuis un moment, si vous êtes dans votre foyer, si vous êtes mère au foyer depuis un moment, non, vous, là, ce dont vous avez besoin, c'est de retrouver des connexions avec le monde extérieur, avec une famille, avec des amis, sortir, retrouver un boulot, retrouver une vie sociale à travers une activité, peut-être à travers le sport, as de bâton. Amener dans votre vie beaucoup plus de passion, de voyage, de connexion émotionnelle avec d'autres personnes. Vous avez besoin d'avoir une connexion émotionnelle avec d'autres personnes. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de danser, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de sauter, je ne sais pas, mais vous avez besoin de faire quelque chose. Vous avez besoin d'ouvrir vos options. Vous avez besoin de voir le monde. Et ça, même si vous êtes seul, même si vous êtes célibataire, vous devez le faire pour vous-même, de par vous-même, et voilà, seul. Vous devez le faire seul et pas forcément attendre l'autre, attendre le partenaire idéal, attendre l'amour de votre vie. Non, vous devez le faire seul. Parce que si vous attendez l'autre, vous allez attendre longtemps. Reine de bâton, exactement. Vous devez entreprendre, vous devez être dans l'action, vous devez rayonner en 2026. Vous devez accepter de briller et de sortir de cette énergie. Vous devez sortir. Il y a vraiment les cancers, hein, sans offense, c'est l'idée de sortir des jupes de sa mère. C'est sortez de la protection de la maman, sortez des jupes de votre mère. Que votre mère soit... et ça, c'est... donc déjà, si vous avez perdu votre mère, je suis vraiment désolée. Mais c'est une image, c'est de se dire vous cherchez tout le temps la protection de quelqu'un. Si c'est pas une mère, c'est une énergie féminine. Vous cherchez à vous protéger parce que c'est comme ça. Mais vous devez apprendre à marcher seul. Vous devez marcher seul en 2026. Vous devez apprendre à marcher seul, à entreprendre, à rayonner de par vous-même. Vous voyez, vous avez toutes ces énergies-là. Peut-être que c'est parcourir le monde. Vous avez l'énergie du monde. Vous voyez, pour moi, il y a vous avez un voyage à faire, connecter avec des gens,
être audacieux, audacieuse, avoir confiance en vous. Rien ne va vous arriver de grave, en tout cas de ce que je vois en 2026. Le plus grave pour vous, ça serait de rester à la même place. Ça serait de rester à la maison. Ce serait de rester avec vos pantoufles bien molletonnées là et dans votre pyjama. Hein, d'avoir le café à la main, le chocolat à la main et d'avoir Netflix and chill, que toutes vos soirées ça soit Netflix and chill. Je vous vois les cancers. Je vous vois. Hein, on ne me la fait pas à moi. Euh, de faire Netflix and chill tout 2026, de continuer à être dans une énergie limite de dépression, voilà, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, on ne m'aime pas, parce que la vie, elle est dehors. Tout simplement. La vie, elle est dehors, la vie, elle est en voyage. La vie, elle est elle est aussi en dehors de votre cercle familial ou en dehors de en dehors de votre cercle familial. Plus vous allez accepter d'agir, d'être dans votre énergie d'audace, d'entreprendre, plus justement vous allez vous allez impulser, vous allez initier des changements, investir, changer d'énergie, voir le monde, c'est ça, hein. Vous allez sortir, vous allez voyager et vous allez rencontrer votre communauté. Vous allez rencontrer des amis, vous allez rire, vous allez voir autre chose et ça va vous faire énormément de bien en 2026. La vie va changer pour vous. Mais ça, c'est si vous acceptez de partir. Et il peut même y avoir un engagement. Vous pouvez même rencontrer la bonne personne pour vous. Peut-être quelqu'un du signe du taureau ou signer un nouveau contrat. Mais ça passe par l'idée de sortir de chez soi. Et oui, sortir de chez soi. Et là, on retrouve notre 4 de denier et notre ermite. Vous devez sortir de chez vous. Ensuite, on va quand même aller voir le côté sentimental. Côté sentimental, amour en 2026 pour vous les cancers. Donc les cancers en 2026, ce qui se joue. Allez, let's go. Donc c'est soit sortir, alors je vous ai dit, hein, c'est soit sortir de chez soi, soit retrouver une activité professionnelle qui va vous permettre de retrouver des liens sociaux avec des collègues, parler avec des gens, etc. Et ça va vous faire, vous allez retrouver la joie, hein, retrouver une communauté, des amis ou quoi. Au niveau sentimental, amour, on a l'ange de l'amour qui frappe, et ben voilà. Vous êtes peut-être dans une connexion déjà avec une personne, on a l'amour qui est présent, mais vous ressentez des doutes vis-à-vis de cette personne. Pourtant, l'amour est véritable, l'amour est sincère. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne, donc c'est peut-être des nouvelles de... Alors, là, je vais prendre des pincettes. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez connecté dans un passé récent, quelqu'un que vous avez du mal à oublier, quelqu'un qui vous a laissé justement un goût amer parce que la relation s'est finie pas forcément de la bonne manière. Peut-être que cette personne elle revient dans votre vie. On a un Capricorne là peut-être ou un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Il y a quelqu'un qui peut revenir dans votre vie en 2026. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne, il peut justement y avoir un rapprochement avec cette personne. Mais vous doutez, hein, il y a eu du doute vis-à-vis de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais est-ce qu'il y a des preuves de l'amour? C'est ça. On sent que vous avez une connexion émotionnelle. Ouh, j'ai une confirmation avec le train qui a sonné là-bas. C'est ça, il y a beaucoup d'amour, mais est-ce qu'il y a des preuves d'amour? Et c'est ce sur quoi vous devez vous baser. Parce que l'amour en lui-même, ok, on s'aime, mais est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des je viens te voir, je veux m'engager avec toi, je veux fonder. Parce que le 10 de coupe, il est là, hein. Cette personne, elle vous fait vibrer, vous vous sentez en vie, vous vous sentez en joie, et peut-être que ça vous suffit en 2026. Mais est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? C'est ça le truc. Est-ce que vous êtes honnête? Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Vous voulez avoir votre personne à vous, vous voulez vivre avec cette personne chez vous, vous voulez de la stabilité, vous voulez construire quelque chose de stable. Donc, êtes-vous honnête avec vous? J'aime cette personne, on est là, on s'aime, papa, mais est-ce que réellement, ok?
est-ce que réellement il y a des preuves? Un mariage peut être une preuve. Vous êtes peut-être marié aussi avec cette personne. Alors, l'amour, il n'y a pas de souci. Il est là, il est présent. Maintenant, 2026, c'est-à-dire de concrétiser cette union. Si ça fait déjà un certain nombre d'années que vous êtes avec cette personne, c'est peut-être de concrétiser votre union par un mariage. C'est pour ça que on a le côté ordinaire. Je veux me marier avec toi. Je veux que tu me demandes en mariage. Je veux qu'on fonde une famille. Je ne veux plus être caché. Clairement, c'est ça. La, la papesse, c'est une énergie aussi qui est cachée, c'est peut-être une tierce personne, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas... voilà, c'est une relation peut-être parfois cachée. Donc, je veux me marier. Je veux clairement un engagement. Hein, et on a eu ça. On a ça. On a le pape, on a une célébration, on a une union, un mariage qui est là, dans le futur. Donc, c'est peut-être ça que vous attendez de votre partenaire, en fait. Des preuves de l'amour. Et la preuve, ça va passer par un engagement, par un mariage, par une union, par le fait de ne plus être dans quelque chose du concubinage ou quoi. C'est l'idée que quelqu'un vienne vraiment vous demander en mariage. C'est très spécifique, mais c'est peut-être ça au niveau sentimental. Hein. On va tirer une autre carte là avec ce livre oracle. Fou, patience, attendre le temps de l'amour. La patience est la gardienne du temps. L'acceptation tranquille de chaque saison de l'âme. C'est comprendre que chaque chose a son moment, que les fleurs de l'amour ne peuvent être forcées à éclore. L'oracle vous conseille de cultiver la patience comme vous le feriez d'un jardin avec tendresse et soin, sachant que chaque instant de l'attente enrichit la saveur du moment à venir. Dans le calme de la patience, trouvez la paix dans l'attente, la beauté dans l'évolution lente de votre amour. Alors ça, c'est très intéressant parce que également, on a la grande prêtresse qui vous dit, et c'est ça, c'est clairement ça, dans l'attente, la patience c'est l'attente, c'est on attend, on est lent, on ne bouge pas, vous attendez mais difficilement, mais la joie est là quand même, elle va arriver, vous avez quand même le 10 de coupe, on nous montre l'amour, et du coup c'est exactement ce que je recevais, c'est-à-dire que vous attendez des actions concrètes, mais il y a l'idée de patienter. Là, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle a très bien capté ce que vous voulez. Et au bon moment, quand cette personne va devoir revenir dans votre vie, elle arrivera avec un engagement. Hein, le mariage, je voulais couper pour voir une confirmation, mais il y a bien une union, un mariage qui arrive pour vous en 2026. Donc peut-être que ça va arriver tard. Si vous êtes célibataire, en tout cas, la connexion que vous pouvez avoir, c'est... En tout cas, vous allez rencontrer l'amour. Hein. 10 de coupe, c'est indéniable. Mais il y a aussi cette idée, hein, cette invitation à sortir, à bouger, à ne pas rester au même endroit. Vous devez réinventer votre vie aussi en 2026, avoir de nouvelles habitudes aussi. Et créer des opportunités de rencontre aussi en 2026. Hein. Clairement, mes chers cancers. Mais patience, parce que c'est ça que vous visez, c'est ça que vous voulez, mais l'univers ne vous a pas oublié. Vous êtes dans le cœur et dans les pensées de vos guides, des personnes qui sont autour de vous. On sait très bien ce que vous voulez, mais il y a une histoire d'ordre de patience. Il y a quelque chose que vous, peut-être un contrat de travail, plus de stabilité, vous devez mettre plus de stabilité peut-être dans votre vie. Et c'est ça qui va changer la donne aussi. Quand vous aurez trouvé cette stabilité peut-être professionnelle, les choses vont pouvoir aussi se décanter. Mais vous devez patienter encore un petit peu. On a 2 cartes qui ont sauté du jeu. 22-44. Est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. On a le 22, Gang Gang Sarah. On a la résistance. Encore une fois, vous résistez aussi au bonheur. Vous résistez à l'amour aussi. Par peur d'être blessé de nouveau, par peur d'être blessé, déçu. Vous résistez beaucoup au bonheur, mais le bonheur, il est là. Il est juste, vous savez, la porte de la maison, quand vous passez de l'autre côté de la porte de la maison, vous fermez la porte à clé, que vous allez dehors, le bonheur, il est aussi là. Le bonheur, il est là, il est à l'extérieur.
Donc, résistance, c'est ça, on est un peu dans les mêmes énergies, hein, vous résistez à- Et c'est pas non plus en restant, entre guillemets, c'est pas en restant comme ça devant votre chéri ou votre chéri I ou IE, en attendant que cette personne fasse un choix de s'engager avec vous, que la personne elle va changer. Parfois, c'est en ayant votre propre vie à vous, c'est en ayant vos propres amis, votre propre famille, vos propres passions, vos propres centres d'intérêt, où vous dites à l'autre, vous envoyez le message à l'autre, mais j'ai pas que toi dans la vie, j'ai pas que toi, tu es peut-être, je t'aime, tu es peut-être, voilà, tu fais partie de mon monde, mais tu n'es pas mon univers. C'est aussi ça que ça change aussi la donne. Et c'est aussi peut-être cette technique que vous devez aborder, c'est-à-dire d'avoir votre propre vie et de se dire que, et l'autre va sentir que finalement, il peut vous perdre à tout moment. Et chaque individu, homme ou femme, aime cette sensation, ce sentiment de rareté. J'ai quelqu'un de rare, j'ai quelqu'un que tout le monde veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi ça, ce sur quoi vous devez aussi travailler, c'est d'avoir votre propre univers, votre propre cercle familial, votre propre cercle amical, vos propres centres d'intérêt, et pas que lui ou pas que la famille. Hein, s'expanser. Abandon au divin, donc c'est de faire totalement confiance au divin pour vous. Et j'ai cette carte-là. Et la parole, communiquer. Vous devez... Oh là là. 22, 33, 44. Non mais... Est-ce qu'il y a un hasard? Je ne crois pas. Est-ce que c'est... Ah, c'est incroyable. Ça me dit que c'est... Ça me confirme, moi, que je vous dis peut-être quelque chose qui résonne peut-être fortement avec vous. Vous me direz en commentaire. Les cancers en 2026. Ouh. Alors, en 2026, on a les animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Les animaux, peut-être adopter un animal en 2026. Vous voyez, vous avez beaucoup d'amour à donner et peut-être que si vous êtes seul, célibataire, peut-être prendre un chat. Bon, pas forcément un tigre, hein. On va se calmer, mais aller prendre un chat, un chien, voilà, je sais pas, avoir une compagnie, un animal de compagnie. Oui, je vous dis, il y a un contrat de travail aussi. C'est peut-être d'attendre ça, c'est la patience, c'est au niveau de ça. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. C'est l'idée de construire ça pour vous, de construire votre voie professionnelle et de ne rien abandonner pour quelqu'un ou quelque chose d'autre, de construire ça, votre fondation, voilà, c'est quoi ça? C'est comment on appelle ça? Un phare, de construire votre pyramide, votre phare pour vous. Changement de carrière. 2026 sera l'année du changement professionnel. Vous devez peut-être changer, vous réorienter et c'est peut-être aussi au sein de votre nouvelle carrière professionnelle que vous pouvez faire aussi cette rencontre aussi. On vous dit, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils au divin. Donc 2026, c'est peut-être l'année où il faut reprendre une connexion avec le divin, peut-être prier, méditer de nouveau. Laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Pour moi, je vois ça, 8 de coupe. Il y a quelque chose avec une femme, un poisson, quelque chose comme ça. Laissez aller cette situation. Il y a quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Vous ne pourrez pas changer ni une personne, ni une situation peut-être familiale, ou voilà, ni une personne, ni une situation. Tout ce que vous pouvez changer, c'est vous-même et votre trajectoire. Donc, encore une fois, hein, on a eu plusieurs fois l'idée de changer de trajectoire, de changer de chemin, de s'en aller, de tourner le dos à une situation. Et vous, ce que vous devez apprendre, c'est vous affirmer. Vraiment, vous affirmer, parler. Bon, on vous dit, hein, parole, parler à vos anges, communiquer. Voilà, vous devez communiquer d'une certaine manière en 2026. Et vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je vous l'ai dit ça, hein, avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent d'une personne pour vous. Ah oui, c'est de faire preuve de ténacité. Ne lâchez pas l'affaire. Si vous postulez, continuez à postuler, continuez à envoyer vos CV et ça va payer aussi pour vous. Ténacité, bah oui, faire preuve de ténacité. Ne lâchez rien, ne lâchez pas l'affaire. Expression enfantine. Donc, c'est marrant, expression enfantine. Persévérant, ténacité, persévérance, ne lâchez rien. Il y a vraiment quelque chose que vous essayez d'atteindre en
en 2026, vous ne voulez pas sortir du job, vous voulez rentrer dans un job. Quête de denier, vous voulez ce job, vous voulez ce CDI, vous voulez, voilà, cette carrière professionnelle. Ne lâchez rien, continuez parce que à force, ça va payer. On a la joie, c'est ce que vous allez atteindre. Vous voulez une vie ordinaire, vous ne voulez plus rester à la maison, vous ne voulez plus rester au foyer, vous voulez retrouver une vie sociale à travers votre activité professionnelle. Donc, ça va vous faire du bien. Ténacité, expression enfantine, peut-être que vous travaillez aussi avec les enfants, vous travaillez dans le monde de l'enfance ou quoi. En tout cas, il y a quelque chose là qui va se décanter, mais ne baissez pas les bras jusqu'à décembre 2026. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Gardez espoir. Voilà pour vous mes chers cancers, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite de passer une très belle année 2026 et je vous dis à bientôt. Bye bye.